Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et donc aujourd'hui je suis encore sur le stand d'Audi pour vous présenter le fameux Smart Display d'Audi. Donc en fait le Smart Display c'est tout simplement une tablette Android. Alors l'avantage de cette tablette Android c'est qu'elle est vendue en option avec les voitures, on ne connaît pas son prix encore et elle sera disponible quelque part dans un futur plus ou moins proche. Une des caractéristiques, bon je reviens pas sur le côté, c'est un écran 10 points, on ne connaît pas trop les caractéristiques intérieures de la tablette, mais dans l'absolu c'est pas trop grave puisque c'est une tablette multimédia et pour la petite anecdote elle a été designée par le département passager de la marque automobile. Donc le gros avantage c'est que c'est quand même, faut pas oublier que c'est une tablette destinée et conçue pour la voiture, ce qui veut dire que potentiellement elle résiste au choc, elle résiste aux hautes températures et aux très basses températures, donc il me semble que ça va de moins 40 degrés à plus 80 degrés. Elle est un peu plus épaisse effectivement que le reste des tablettes. Par contre l'avantage c'est qu'elle est connectée en Wi-Fi automatiquement avec le tableau de bord. Donc on peut voir le tableau de bord sur le côté et c'est un tableau de bord donc qui vous donne les informations et à partir de ces tablettes on peut effectivement avoir les infos comme la vitesse, le GPS, etc. Donc c'est vraiment destiné aux passagers et c'est pas plus mal. À noter que la tablette ne fonctionnera plus si elle est entre guillemets déconnectée trop longtemps de la voiture. C'est-à-dire que potentiellement il faut resynchroniser la tablette avec la voiture dans une période de moins de 30 jours. Donc c'est un peu comme Spotify. Donc on peut l'utiliser en mode offline, entre guillemets offline, c'est-à-dire déconnecté de la voiture, vous pourrez vous connecter chez vous en Wi-Fi, etc. Mais passer une période de 30 jours, va falloir la resynchroniser avec votre voiture. Dernière petite chose, c'est une tablette Android, donc je sais pas si on peut le voir là, voilà, donc elle accède à tout l'écosystème Android, donc je pense notamment à Gmail, Google Play, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa comme tablette, et comme vous pouvez le voir au niveau de l'interface, c'est assez fluide, ça marche bien. Voilà, donc là vous pouvez voir que c'est de l'Android pur, tout ce qui est de plus classique. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, j'aimerais bien tester ça un jour quand ça reviendra dans un futur proche on va dire, mais en attendant c'est quand même une belle nouveauté de la part d'un constructeur automobile. Je sais pas si les autres le feront un jour, mais en tout cas c'est quelque chose que nous on aime bien en tant que technophile. Voilà, à très bientôt et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser sur le Journal du Geek.